Bonjour, nous voilà dans un pèlerinage de Lourdes un peu spécial. Je dois dire que moi, je regrette un peu le Gave, et je regrette le Béout, et je regrette la grotte. Mais après tout, ça peut nous donner l'occasion de prendre de la distance et de voir un peu ce qui est essentiel. Ce matin, on m'a demandé de vous parler de Marie. Et à vrai dire, être à Lyon pour parler de Marie, c'est assez extraordinaire. Car vous ne le savez peut-être pas, mais il est très probable que c'est à Lyon qu'on a commencé à parler de Marie de manière, disons, articulée, réfléchie. C'est Saint Irénée est le premier grand théologien qui parle de Marie. Alors, c'est vrai qu'il vient de Smyrne, qu'il vient de Turquie, mais c'est à Lyon que ça s'est passé. Et à Lyon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses qui sont très étonnantes parce que, au fond, nous, on parle beaucoup de Marie. On est là, surtout quand on va à Lourdes. Marie est au cœur de notre manière d'agir, de penser, de prier. Mais à son époque, on ne parle pas de Marie. Vous pouvez regarder les auteurs de son époque, personne ne parle de Marie. Il n'y a pas une fête mariale qui existe. Alors, depuis, il y a 4 grands qu'on appelle dogmes, c'est-à-dire que l'Église s'est engagée pour dire, voilà, c'est vrai que Marie est mère de Dieu. Alors ça, c'est au Concile d'Éphèse, et ce n'était pas tellement sur Marie qu'on faisait quelque chose. On faisait quelque chose pour dire que Jésus était vraiment homme. Et pour qu'il soit vraiment homme, il fallait qu'il soit né d'une femme. Voilà, dans les années 430. Et puis après, au Concile de Latran, dans les années 649-650, on a défini qu'elle a été toujours vierge. Et puis donc nous, on dit la Vierge Marie depuis cette époque-là. Et puis, beaucoup plus tard, en 1854, on a dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Alors quand on est à Lourdes, on est très attaché à ça parce que vous savez que 4 ans plus tard, comme par une espèce de confirmation de ce que la Vierge, de ce que le pape avait dit en 1854, la Vierge s'est présentée elle-même comme l'Immaculée Conception. Et puis, en 1950, le pape Pie XII a défini que la Vierge était montée au ciel et qu'elle est au ciel. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. À vrai dire, l'Assomption, on l'a fêtée depuis très très longtemps en France, et ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'était une conclusion d'une recherche très longue. Donc, revenons à Irénée. Irénée, dans un moment où on ne parle pas de la Vierge Marie. Et lui va en parler. Il en parle 65 fois dans ses œuvres. C'est donc pas par hasard qu'il parle. Et pour lui, s'il en parle, c'est important pour nous parce qu'il dit c'est la preuve que Dieu a besoin des hommes pour sauver les hommes. Pour le bien de l'humanité, Dieu ne veut pas agir tout seul, il veut agir avec l'aide de quelqu'un. Et le quelqu'un en question, ça va être Marie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il réfléchit beaucoup à partir de l'enfance de Jésus dans Saint Luc. Vous savez que Irénée aimait beaucoup la Bible et il aimait beaucoup Saint Luc. Et puis, il réfléchit à partir de la création. Et il va avoir une intuition qui va rester dans l'Église après. Il va dire, au fond, ce qui est essentiel dans notre foi, c'est que Jésus nous sauve par la croix. Il a été obéissant et c'est son obéissance à la croix, à la volonté de Dieu de montrer qu'il fallait être complètement amour, qu'il sauve le monde. Mais il n'a pas été obéissant que sur la croix. Il a été obéissant dès sa naissance. L'Épître aux Hébreux dit « Je suis venu au monde pour faire ta volonté ». Et voilà que s'il a été obéissant que sur la croix, Marie est un spectateur. S'il a été obéissant toute sa vie, si c'est son incarnation qui est le signe de son obéissance, Marie a collaboré à son incarnation. Et donc, elle a été obéissante en obéissant à l'Esprit Saint, et elle a participé à l'obéissance de Jésus depuis le début. Et pour lui, Marie est au fond comme une nouvelle Ève. Et c'est lui qui va inventer cette expression. Et elle est une nouvelle Ève parce que pour Irénée, au paradis terrestre, Ève était vierge, et elle était l'aide d'Adam. Et finalement, au lieu d'être l'aide d'Adam, elle est devenue une contre-aide, elle l'a entraîné au péché. Tandis que Marie, elle est vierge, et elle est une vraie aide pour Jésus, parce qu'elle l'entraîne à l'obéissance. Et au fond, ce qui est important pour Irénée,
c'est cette capacité extraordinaire pour une femme ordinaire de dire oui à Dieu et de participer d'une manière tout à fait différente, mais quand même réelle, au salut du monde, puisqu'elle a permis l'incarnation. Et ce qu'il nous dit à nous, aujourd'hui, c'est que si nous prions Marie, ce n'est pas pour lui demander de faire le travail, c'est pour lui demander d'être capable de recevoir la grâce de Dieu et l'Esprit Saint pour faire le travail et pour sauver le monde à notre manière et à notre taille. Voilà, je vous souhaite un bon pèlerinage.